Señoras y señores, bienvenido al primer Congreso Internacional de EUC. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, nous allons commencer notre congrès. Cool. So I would like to welcome on stage the President of EUC, Jean-Marc Froger, to start the Congress, please. Thank you. Señoras, señores, buenos días. Mr. President, ladies and gentlemen, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, c'est pour moi un très grand honneur et c'est avec fierté que j'ouvre ce premier congrès de notre association EUC, European Confederation of Inclusive Enterprise, Employing People with Disability. Je tiens d'abord à tous vous adresser les remerciements les plus sincères. Votre témoignage acte de l'intérêt que vous portez à nos modèles d'entreprise inclusives pour des personnes handicapées à l'échelle européenne. Et si vous me le permettez, je tiens à remercier très sincèrement M. Risto Revio en sa qualité de senior expert européen Commission. Sa présence nous donne force à poursuivre nos engagements dans la promotion du concept de l'entreprise inclusive à l'échelle européenne. Préalablement, je voudrais rappeler la genèse de notre confédération. C'est au congrès de l'UNEA à Lyon le 18 mai 2016 que nous signons avec mon ami Albert Campabal, alors président de la CONACE, une motion nous engageant réciproquement dans la mise en œuvre de nos réseaux à l'échelle européenne. Guidés par notre vision commune de l'inclusion active des personnes en situation de handicap par l'emploi durable et par la performance à la fois économique et sociale, le réseau des entreprises inclusives allemandes, BAGIF, et le groupement des entreprises adaptées belges, EWETA, sont venus nous rejoindre. Le 11 janvier, au Parlement européen, sous le patronage du député européen M. Guillaume Balas et la présence de plusieurs députés européens, les présidents fondateurs Stéphane Foisy pour l'UNEA, Juan José Serrano pour la CONACE, le Dr Fritz Bauer pour BAGIF, lançaient la constitution de EUC. Le 21 juin, nous validions nos statuts et le 1er août, le tribunal de Strasbourg confirmait officiellement la naissance de EUC. Et nous voilà aujourd'hui à notre premier congrès. Nous avons des ambitions. Notre audace nous a permis de réussir cette première étape. Et je crois pouvoir dire que le pragmatisme fait partie de l'ADN des entreprises inclusives. Nos 4 fédérations, UNEA, CONACE, BAGIF et EWETA, se sont retrouvées sur une commission commune, l'inclusion active des personnes en situation de handicap, notamment en leur proposant un emploi durable tout en conjuguant la performance à la fois économique et sociale. Notre logique commune est tout simplement entrepreneuriale. Et je réaffirme nos 3 axes d'orientation. Premier axe, représenter, promouvoir et développer le modèle des entreprises inclusives et leur liberté d'entreprendre en tant que levier stratégique de la politique de l'Union européenne au cours de l'inclusion active, de l'empowerment des personnes en situation de handicap. Deuxième axe, accroître et promouvoir le droit universel européen garantissant aux salariés en situation de handicap une compensation à leur capacité réduite de travail, sans discrimination, sans limitation, ni restriction de quotas. Troisième axe, développer et promouvoir un droit universel européen pour les salariés des entreprises inclusives. D'avoir accès à un emploi durable indéterminé permettant
de favoriser la réalisation de son projet professionnel dans le marché de l'emploi ordinaire sur l'ensemble du territoire européen. Dans le cadre de ces objectifs, et en particulier concernant la représentation et la promotion de l'entreprise inclusive européenne, je fus très honoré de présenter notre confédération UC à un forum international de l'emploi des personnes handicapées en Corée du Sud, à Séoul, début septembre. Notre conception d'entreprise sociale européenne a particulièrement retenu l'attention des ministres coréens et japonais. Le 3 octobre dernier, nous étions présents au Comité économique et social européen dans le cadre du programme de l'avenir de la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées après 2020. Je rappelle que l'Union européenne défend avec beaucoup de détermination les droits sur les personnes handicapées. Elle s'est d'ailleurs dotée d'une stratégie handicap pour la période 2010-2020, en portant une attention particulière sur l'inclusion des personnes handicapées et leur accessibilité au marché du travail. Et pour autant, nos fédérations nationales sont forces de constater qu'aucune évocation n'est faite sur nos entreprises adaptées ou nos entreprises inclusives. En particulier sur le potentiel à créer des emplois et nos capacités à favoriser la réalisation des projets professionnels de ces personnes. Certes, la contribution de UC est sans doute encore jeune et modeste dans les dédales de ces instances européennes. Toutefois, c'est avec beaucoup de détermination, d'engagement et de cohésion que les 4 réseaux expriment au travers de la représentation officielle de UC d'inscrire comme pertinent l'entreprise inclusive dans la stratégie européenne pour les personnes handicapées 2020-2030. L'inclusion des personnes handicapées ne peut pas être l'affaire unique de nos entreprises, même si assurément nous y contribuons. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour faire appel aux grands groupes européens, dans le cadre de leurs responsabilités sociétales, pour nous accompagner dans ce défi d'une société européenne encore plus inclusive. Je remercie Airbus Group et la Société Générale d'avoir entamé cette démarche. L'entreprise inclusive européenne, telle que nous la concevons, a toutes les caractéristiques d'une entreprise sociale performante. Son écosystème fait pleinement écho à l'économie sociale. Convaincu que l'économie sociale européenne doit progresser sur nos territoires, UC s'engagera à prospérer cette idée à travers l'exemplarité de nos entreprises inclusives. Conscient des vastes chantiers qui nous attendent, par exemple en termes de visibilité ou plus simplement en notre reconnaissance d'utilité citoyenne, j'en appelle au soutien des décideurs politiques et des pouvoirs administratifs européens pour construire collectivement une Europe plus inclusive pour les personnes handicapées. Les tables rondes qui vont suivre, j'en suis sûr, viendront conforter cet élan. Je profite également de ce moment pour remercier les organisateurs de cette manifestation, Juan Rosé, Christian, Sandrine et bien d'autres, qui nous ont accompagnés, parce que je n'oublie pas que UC, pour l'instant, c'est un groupe de bénévoles. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite un très bon congrès. Merci. Okay, thank you very much, Jean-Marc. So I would like to welcome Juan José Serrano, President of CONACE, please. Thank you. Buenos días a todos. Como presidente y representante de CONACE, Patronal de Centros Especiales de Empleo, es una gran satisfacción tenerles a todos aquí.
Este primer Congreso Europeo de Entidades y Empresas Generadoras de Empleo, protegido e inclusivo, es importante que se haya celebrado aquí en España, porque es una forma de unificar más y acercar más a todas las entidades que en Europa están desarrollando esta actividad. Nos va a permitir a todos conocer la forma en que cada país trabaja con las personas con discapacidad, cómo genera el empleo. Y de esta manera vamos a poder todos mejorar. Mejorar en la forma de realizar la misión para la que estamos encomendados, que es la de generar un empleo estable y de calidad. Utilizando para ello la experiencia de todos los que nos rodean y con una visión mucho más amplia, no solamente dentro de nuestros propios países, sino también fuera de ellos. Y de esta manera también estrechar aún más esos lazos de unión que tanto necesitamos. Era necesario y importante que apareciera EUSIE, ya que para ello hasta ahora no teníamos una representación a nivel europeo que protegiera estos intereses de estas empresas inclusivas y este empleo protegido. El nacimiento de EUSIE ha sido algo que ha propiciado el que de alguna manera unamos un mayor esfuerzo para conseguir estas metas. Quería volver a agradecer a todos el elegir a España como anfitriona de este primer Congreso Europeo de EUSIE. Espero que disfruten hoy todo lo que les vamos a mostrar. Quería también decirles que al final de este Congreso tenemos una visita programada para visitar uno de los centros especiales de empleo protegido español. Entonces, indicarles que en la puerta de este local, a las 5 de la tarde, nos va a recoger un autobús para aquellos que tenían que venir con nosotros para hacer esta visita, que espero que les guste el modelo y que lo puedan disfrutar con nosotros. Y nuevamente les quiero dar la bienvenida y agradecerles estar aquí. Gracias.